Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Emmanuel Macron, c'est un mytho. Le dictateur Emmanuel Macron, c'est un mytho. Les amis, salut. Bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre digne fils, sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Il faut comprendre Emmanuel Macron, l'écouter. J'ai dit encore, désolé, il faut écouter Emmanuel Macron pour comprendre que ce monsieur n'est pas intelligent. Il fait le tour de l'Afrique. Il est à Djibouti, après il part en Éthiopie. Il pense que c'est là-bas que ses mensonges vont prospérer. C'est là-bas que son histoire de « je suis avec vous, je serai toujours avec vous » va prospérer. La France, économiquement, ne représente rien sans l'Afrique. Sans le pillage de l'Afrique, la France n'est pas une puissance comme on le connaît aujourd'hui. Jacques Chirac l'avait dit, les archives sont là. C'est le pillage de l'Afrique, l'imposition de la monnaie criminelle qui a fait de la France ce que la France est aujourd'hui. Les amis, je vous suggère d'écouter Emmanuel Macron. Il se moque de lui-même. Et dans un monde où tout semble s'effondrer parfois, où les repères se perdent, où les commentaires sont parfois plus importants que les actes, et où les esprits quelquefois se dissolvent, gardez cet engagement, sa solidité, sa robustesse. Gardez cette force d'âme. C'est ce qui nous sauve et ce qui nous tient. Je suis fier d'être là devant vous, fier de ce que vous êtes, fier de pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez être sûr, à chaque instant, de pouvoir compter sur moi. Vive l'amitié franco-djiboutienne, vive la République, vive la France. Voilà. En fait, lui, il pense qu'il se moque de Assimi Goïta. Lui, il pense qu'en disant ça, il se moque d'Ibrahim Traoré. Lui, il pense qu'en disant ça, il se moque de Abdurrahman Tiani. Il pense qu'en disant ça, il se moque de Mohamed Idriss Déby Itno. Non, il se moque de lui. Et il est le seul qui écoute son propre film là, qui regarde son propre film là. Il est le seul qui écoute cette chanson parce qu'il compose une chanson et il est le seul à écouter, à comprendre de quoi il est en train de parler dedans. Emmanuel Macron pour vous. Je serai toujours à vos côtés. C'est le mensonge, les amis. En fait, il se moque des Africains. Mais Emmanuel Macron, en sa qualité de mytho professionnel, devrait savoir que nous sommes les détecteurs des mensonges. On n'a pas besoin de polygraphes. Les polygraphes, c'est pour les Occidentaux. Nous, quand on vous écoute parler, on vous regarde dans les yeux, on peut savoir avec exactitude si vous mentez ou vous dites la vérité. La France a été chassée au Mali pour des raisons que tout le monde connaît. Assimi Goïta et ses amis et le peuple malien a eu raison de chasser cette France du Mali. La France a su exploiter, profiter du Mali. Rappelez-vous de cette histoire de Barry Gold et M. Marc Bristow, qui est en train de chercher à porter plainte à l'État malien. Donc les gens font du blanchiment d'argent dans votre pays. Ils volent, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il dit qu'il va porter plainte contre le Mali. Qui part même porter plainte au ciel contre le Mali? Et même Macron dans cette truc-là, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre que les Maliens avaient raison à le chasser, les Africains avaient raison de soutenir le départ des forces françaises et les forces multinationales des Nations Unies, qui sont en réalité les forces de l'insécurité. Ce sont les forces MINUSCA, MINUSMA, MINUSCO, les amis. On ne veut plus de ces gens-là dans notre continent. Quand j'ai fini de dire ça, avec ce ton, c'est parce que je suis très en colère. Je suis en colère parce que certains enfants d'Afrique ne comprennent pas de quoi on est en train de parler. S'il y a l'insécurité sur nos terres, s'il y a l'insécurité sur le continent africain aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux ont pensé cela. Tous les groupes qu'ils appellent les djihadistes, tous les groupes qu'ils appellent les groupes terreau, tous ceux-là sont des gens financiers, renseignés, payés par les Occidentaux. Tout le monde le sait. C'est Emmanuel Macron qui, avec dans sa petite tête, il pense que nous, on ne sait pas. Oui, on le sait. Et on le dit ça aujourd'hui. Donc les Djiboutiens là, qui étaient là en train de l'écouter, ils pensent qu'il les a convaincus. Non.
Ils sont en train de se poser la question, pourquoi on vous a chassé au Tchad? Pourquoi on est en train de vous chasser au Sénégal? Pourquoi on vous a chassé au Niger? Pourquoi on vous a chassé au Mali? Pourquoi on vous a chassé au Burkina Faso? Pourquoi on est en train de vous chasser partout? Et ici, chez nous, non, c'est un danger permanent. Les bases militaires françaises en Afrique, c'est quelque chose de très dangereux. Pourquoi j'ai commencé cette vidéo en disant qu'Emmanuel Macron, c'est un dictateur? Regardez ce qui se passe avec Franklin Nyamsé. Franklin Nyamsé, c'est un activiste africain, un panafricain convaincu, mais qui rappelle à la France, avec les instruments démocratiques, pas autre chose, que laissez l'Afrique tranquille. La monnaie que vous avez imposée au peuple africain, c'est une monnaie criminelle. C'est une monnaie qui est là pour nous faire dégringoler. Parce que la monnaie française n'est pas là pour nous faire développer. La France contrôle la monnaie qu'elle imprime à chamalière. La France prétend venir acheter la matière première chez nous. Et la France prétend acheter ces matières premières. Donc la France imprime notre monnaie, la France vient verser chez nous et la France prend notre matière première. Donc ça c'est la gratuité en détruisant notre économie. Voilà comment le franc CFA fonctionne. La France n'achète rien dans les pays qui utilisent franc CFA, rien du tout. La France procède par le banditisme économique avec la monnaie qu'on appelle franc CFA. La France procède aussi par l'intimidation, par l'insécurité en disant nous sommes là, c'est nous qui essayons de ramener la paix et tout ça là pour continuer à nous piller. Donc ils créent des zones, hein? Après il y a une zone tampon entre le militaire d'un pays chez eux-mêmes qui n'arrivent pas à traverser et pendant ce temps il y a le pillage qui est organisé. Et Emmanuel Macron pense qu'on ne le connaît pas. Je serai toujours avec les Djiboutiens. Vous vous moquez, M. Macron et votre gouvernement, vous vous moquez du peuple africain. Vous pensez que Djibouti, c'est en Europe? Non, c'est en Afrique. De la même façon qu'on vous a chassé au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Sénégal, au Tchad, c'est la même façon que vous allez partir. Il est temps pour vous de comprendre que vos bases militaires, vous devrez les démanteler vous-même. Il est temps de comprendre que il faut se séparer de cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Il est temps de comprendre que les territoires africains que vous appelez département de la France, là, vous devrez les libérer. Il faut libérer Mayotte. Il est temps de comprendre cela. Sinon, ça sera trop tard. Vous devrez comprendre que l'Afrique a le droit de gérer sa diplomatie. On n'a pas à recevoir des ordres venant de Paris, de Londres, de Berlin ou de New York. Non. De la même façon que nous ne posons rien aux Français, aux Européens, à ce qui concerne les diplomaties, c'est de la même façon qu'ils devraient nous regarder. Regardez ce que les Occidentaux font en Afrique, les amis. Ils nous imposent des dictateurs parce qu'ils sont dans la dictature. C'est ça. Ils dictent tout. La finance, les banques et tout ça au peuple européen. Les gars votent, mais les gars transforment ça en autre chose. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Emmanuel Macron, c'est un dictateur. Joe Biden, c'est un dictateur du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Parce que je vous ai dit, quand on analyse ce sujet-là, nous devons regarder avec le point de vue des Africains. Quelqu'un ne peut pas prétendre être un démocrate dans son pays et venir nous dicter les choses, créer des coups d'État chez nous, imposer des sous-préfets dans notre continent pour pouvoir nous maintenir dans le sous-développement. Après, ils disent, non, nous sommes les anciens amis des Africains. Non, non, non. Vous êtes des maîtres esclaves. Vous êtes des pays qui nous ont colonisés. Vous nous avez imposé le néocolonialisme, éliminé les Patrice Emery, Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, d'autres, Mario Ngouabi, d'autres dirigeants africains qui ont voulu de la libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, comme M. Olympio. C'est de ça qu'il est question. On n'a jamais oublié. L'histoire est ici. Ici. Et on sort ça pour que les esprits faibles, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, s'accaparent de cette histoire pour pouvoir comprendre pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec cette France-là. À bas cette France dictatoriale. Emmanuel Macron lâche prise à Franklin Nyamsé, il ne te doit rien. Quelqu'un est soutenu par une association. Les gens font des dons librement. Tu viens avec la justice essayer d'estiper l'argent. C'est quelle loi? C'est quelle stupidité? Tu es un dictateur, M. Macron. Thank you, friends, and bye-bye.